Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais vous dire que quand je vois la qualité des échanges autour du sujet plus qu'épineux de l'avenir de la moto, de l'électrique, franchement, je suis vraiment super fier d'avoir des abonnés comme vous, quoi. Non mais je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, hein. Allez jeter un œil aux commentaires sur ma dernière vidéo. Ou le sondage que j'ai lancé la semaine dernière, bah vous verrez quoi. Alors c'est tonique, hein, c'est tranché, parfois c'est un petit peu houleux, d'accord, mais jamais insultant. Honnêtement, j'en doutais pas une seconde. Enfin, vous savez, parfois, on peut se tromper sur les gens, quoi. Ben là, non. Vous êtes au top. À tel point que je me demande si je vous mérite, vous voyez. En revanche, alors ce dont je suis certain, c'est que vous méritez deux choses. Que je ne lâche rien, ça, bon, c'est gagné, hein. Et que je ne vous considère pas comme des gamins, hein. Non, mais il y a déjà assez de gens qui nous protègent comme ça pour qu'entre nous, on se dise franchement les choses, quoi. Et puis, quelque part, si de temps en temps, je peux vous faire des petits bons, hein, de vos petits strings léopards, je ne vous cache pas que c'est pas fait pour me déplaire. Et je sens qu'aujourd'hui, il y a moyen que je vous fasse faire du sport. Des grands bons, quoi. Bon, alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer un truc sur la nouvelle identité visuelle de Kawasaki. Bon, je me suis dit, ça va, ils changent de logo, ils mettent le Rivermark partout maintenant, alors que avant c'était seulement sur les machines d'exception, style H2R, tu vois. Sur le coup, je me dis, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, je le glisserai vite fait en parlant d'une nouveauté. J'en profite quand même pour jeter un œil vite fait à ce qui nous prépare encore pour 2022, quand tout à coup, pan, le coup de bambou derrière la nuque. Alors, déjà, Kawasaki, c'est plus que vous croyez. Jusqu'ici, ça faisait partie de Kawasaki Heavy Industries, une multinationale donc qui fabriquait des motos, hein, et puis tout ce qui tourne autour, des SSV, des jet skis, enfin des trucs fun quoi, et puis des trucs nettement moins fun, des équipements lourds, des engins militaires, de la construction ferroviaire, ils faisaient quand même des trucs un petit peu plus fun que ça, genre aérospatial, robotique, enfin voilà. Bon, bah Kawasaki au sens où nous on l'entend, hein, c'est-à-dire les trucs fun quoi, et bah ça s'est séparé du reste, c'est devenu une nouvelle société, ça s'appelle Kawasaki Motors Limited. Et Kawasaki Motors, hein, de son petit nom, ça va se concentrer donc sur les deux roues, les quatre roues tout-terrain, donc les SSV, les jet skis, les moteurs. Pourquoi donc? Bah, tout simplement pour être plus autonome en matière de prise de décision, plus flexible, plus rapide, plus agile en quelque sorte. Voilà, comme le pigeon. Pigeon, oiseau là. Non, non, pardon, c'était plus fort que moi. J'ai l'impression de devenir chiant alors, ouais. Bref, l'idée de Kawa, c'est de répondre le plus vite possible à la demande du marché, mais aussi, comme ils le disent eux-mêmes dans leur com, d'explorer des technologies émergentes en matière de mobilité et de sécurité. Ouh, les mots sont lâchés, les amis. Et là, tu vois, bah, je suis comme Achille quand il entend le bruit du sac de croquettes, quoi. J'ai les oreilles qui se dressent et l'œil qui frise. Parce que là, je sens que je vais encore pouvoir énerver un certain nombre parmi vous. Peut-être en faire rêver d'autres, hein, qui sait. Mais dans les deux cas, bon, ça me donne la banane. Oui, les amis, Kawasaki ne va pas s'en tenir à publier des jolies vidéos genre remake de Tron sur YouTube. Leur credo, leur philosophie, leur concept, si vous voulez, de rideologie, va vraiment prendre corps, si je puis dire, même si rideologie c'est nappe, hein. Kawasaki Motors bosse donc très sérieusement sur des motos électriques, des hybrides, et encore plus fort, ils travaillent sur une Ninja H2, alimenté à l'hydrogène. H2, hydrogène, en plus, bon, ça tombait plutôt pas mal. Alors jusqu'ici, la plupart d'entre vous se disent, ouais, bon, ça va, bon, on a le temps, tranquille, ouais. Alors oui, peut-être pour l'hydrogène. Ça fait aucun doute, parce que bon, alors je vous ai mis un petit sondage quand même pour avoir votre avis, mais enfin, j'ai quand même le sentiment que pour faire accepter à un motard de se trimballer avec un réservoir en carbone plein d'hydrogène à 700 bars de pression entre les jambes, va falloir travailler sur l'argumentaire. Même si, d'après ce que j'en sais, hein, il n'y a aucune chance de se faire vaporiser les breloques, hein. Non, déjà, ce qui fait que c'est peut-être pas pour demain l'hydrogène, c'est que s'il suffisait de claquer des doigts pour concevoir, produire, vendre, ou faire le plein tout simplement des véhicules à hydrogène, tout ça sans avoir à vendre ses organes, hein, on serait déjà entouré de voitures à hydrogène, et c'est loin d'être le cas. L'électrique ou même l'hybride, en revanche, là, c'est pas la même histoire. La preuve, Kawasaki a prévu de sortir accrochez-vous, hein, c'est là que ça va tanguer. Ils ont prévu de sortir 10 motos électriques d'ici 2025. C'est énorme. Et pour la première hybride, eh ben, on croit les photos publiées par les Japonais, ça pourra arriver assez vite aussi, puisque ces photos, elles montrent une Ninja 400 hybride qui est déjà assez proche d'une moto de série. Et l'idée, donc, serait qu'elle pourrait fonctionner, cette 400 hybride, en tout électrique, en tout thermique, ou en cumulant les deux. Ça explique sûrement, d'ailleurs, pourquoi Kawasaki vient de déposer le nom e-Boost il y a peu de temps. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une transition écologique où je m'y connais pas. Bon alors attention, hein, ils abandonnent pas le thermique pour autant, pour les raisons exposées en général, mais aussi parce que l'abandon du thermique, c'est pas quelque chose qui a été annoncé partout dans le monde, donc il y aura toujours un marché pour le thermique pendant encore de nombreuses années. D'après les infos officielles, Kawasaki Motors prévoit donc aussi de lancer, je cite, en moyenne
16 nouveaux modèles de 2 roues par an d'ici 2025, ainsi que 5 nouveaux véhicules à 4 roues à carburant innovant dans le même laps de temps, 16 nouveaux modèles de 2 roues par an en moyenne jusqu'en 2025. 10 électriques ou hybrides, de l'hydrogène. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on parle de transition écologique, chez Kawa, ça blague pas, quoi. Voilà, c'est déjà ça. Sur ce, les amis, alors... Enfin, toi, t'as pas attendu pour entamer la transition écologique, hein. Bon, attends, tu crois que j'entends pas que tu marches au gaz?